tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais juste vous parler en fait de mon site internet. Donc j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais je crois que la vidéo elle date d'au moins 3 ans. Donc mon site internet Schleich bien sûr, je vais pas vous parler d'un site internet autre. Donc voilà à quoi il représente. Donc je l'ai fait il y a de très nombreuses années pour répertorier ma collection Schleich. Donc dessus vous avez uniquement les équidés Schleich. Donc ils se présentent comme ceci. Donc oui, comme vous pouvez voir, j'ai dû écrire en rouge comme quoi ma collection n'était pas à vendre. Parce que le nombre de personnes via ma boîte mail de ce site internet m'ont envoyé pour savoir le prix de mes figurines. En dessous, vous avez un petit récapitulatif d'où vous pouvez me retrouver. Donc il y a certaines choses qui sont plus vraiment actives, mais j'ai Toujours, par exemple, Skype, personnellement, je n'utilise plus du tout Skype, tout comme Hangouts, personnellement, je l'utilise plus du tout. J'ai toujours accès sur mon téléphone parce que c'est des applications qui sont déjà pré-enregistrées sur le téléphone. Si on m'envoie un message, je vais recevoir le message, donc je pourrais répondre quand même. Mais voilà, j'ai voulu quand même le mettre. Snapchat, c'est pareil. J'y vais très rarement, tout simplement parce que Snapchat, on peut pas voir les notifications de l'autre compte et je suis quasiment toujours connectée sur mon compte perso. Donc mon compte Schleich, j'y vais très très rarement, mais vous pouvez toujours m'ajouter. Mon blog Skyrock, c'est pareil, j'y vais très très rarement. C'est un peu abandonné là-bas. Et le reste, je suis plutôt active, que ce soit au niveau des forums, Equideo, Facebook, YouTube ou Instagram, je suis plutôt active dessus. Donc c'est bien d'avoir mis un petit récapitulatif, je trouve, des réseaux sociaux, en dehors de l'outro de YouTube. Parce qu'en haut à gauche, vous avez 3 tirets. Quand vous cliquez dessus, vous avez en fait une liste de races qui existent chez Schleich. Dans les équidés, il y a les chevaux, les ânes et les zèbres. Donc tout ce qui est bayala, autres animaux ne sont pas sur mon site internet. Je vous montrerai après plus tard où les retrouver. Donc on va cliquer sur une catégorie au pif, donc on va cliquer sur les andalous par exemple. Donc dans la catégorie andalou, vous avez dedans toutes les figurines, donc elles ne sont pas rangées par ordre chronologique, mais par ordre plutôt d'acquisition dans ma collection. Donc vous avez en premier lieu le numéro, c'est la référence, ensuite le sexe du cheval. Donc parfois dans les poulains, je n'ai pas mis le sexe parce qu'il n'y a pas de sexe prédéfini par la marque. Des fois il y a, donc des fois on sait que c'est un poulain ou une pouliche, mais quand il n'y a pas, je ne l'ai pas mis. Et ensuite nous avons 2 dates. Donc à quoi correspondent les 2 dates? La première date, c'est la date de commercialisation. Donc c'est la date souvent plus 1 de ce qui est écrit sur le ventre. Parce que les dates sur le ventre de la figurine, c'est la date de création du moule et non la date de sortie en magasin. Par exemple, vous aurez un cheval de 2020, il va écrire 2019 sur le ventre, alors qu'il est sorti en 2020. Donc ça c'est une autre vidéo, je vous mets le lien en barre d'infos pour retrouver un peu, vous aider au niveau des dates. Mais sur mon site internet, du coup, il y a la première date, c'est l'année de commercialisation, et la deuxième date, c'est l'année de fin de commercialisation. Donc en gros, par exemple, pour la jument andalouse, elle a été vendue entre 2010 et 2015. Donc 2010 et 2015 inclus. Donc je précise, quand elles n'ont rien d'écrit à côté de la date, ça veut dire que ce sont des figurines qui ont été vendues en magasin. Des fois, c'est écrit exclusif. Donc je précise exclusif de quoi. Quand c'est juste écrit exclusif, ce sont essentiellement des exclusifs de chez Muller, par exemple, ou des fois exclusifs des calendriers, des magazines. Donc je précise plus ou moins pour avoir un maximum d'informations. Nous avons par exemple la jument andalouse de 2016, elle a été sortie en avant-première, ainsi que le frison en 2015, du coup je l'ai précisé aussi sur mon site. Donc ça peut être aussi intéressant là-dessus. Et niveau pack, des fois, quand j'y pense du moins, je précise comme la jument de la caravane de 2018, j'ai précisé qu'elle venait de la caravane et qu'elle est sortie plutôt en juillet 2018. Donc j'essaye de donner un maximum d'informations, donc cela pour un peu toutes les races, du moins pour toutes les races. Donc vous avez toute la liste de races rangée par ordre alphabétique dedans. Et ensuite nous avons autres. Donc dans la catégorie haute, ce sont les figurines, les équidés de la marque Schleich, plutôt les chevaux du coup, qui n'ont pas de race prédéfinie par la marque. Donc des fois ça arrive que les Schleich décident de changer et dire tiens, celui-là il a une race. Du coup, ils rebasculent sur notre race, comme les chevaux des 7 de 2014. Ils ont basculé dans les races. Donc là, pour le moment, je suis plutôt à jour au niveau des races, mais ça arrive qu'il y ait des changements, parce que Schleich change la vie, tout simplement. Sur un site internet, par exemple. Nous avons ce Quarter Horse là, noir. Donc au début, quand ils ont sorti le set au Canada, c'était écrit Quarter Horse. Et maintenant, sur le site officiel de la marque, vous avez dans le descriptif où il se trouve, c'est écrit Appaloosa. Donc à force qu'ils nous changent un peu tout, mon site ne peut pas être forcément toujours à jour. Le cheval là, par exemple, je pense le laisser en Quarter Horse, car il a pour moi pas du tout la signification d'un Appaloosa. Mais Schleich a décidé de changer et l'a mis maintenant en Appaloosa. Bref, ça c'est un petit aparté. Ensuite, nous avons les chevaux de l'artiste Ingo Koblichek. Donc j'ai mis une petite description très très rapide, ainsi que ceux que j'ai, donc dans le même principe que les autres figurines. Ensuite, nous avons Satchmo, que j'ai voulu mettre à part, les sets d'équitation, donc les sets des disciplines équestres, que j'ai répertoriés dans une catégorie à part pour éviter de les mettre autres et de les faire ressortir. Il y a les 6 dans cette catégorie-là, donc pareil avec leurs informations. Et j'ai fait aussi une dernière catégorie qui s'appelle Wood West, donc je vous les ai présentés déjà dans une autre vidéo. Donc j'ai préféré les mettre aussi dans ma vidéo, dans mon site internet, parce qu'il y a quand même des équidés dedans.
Et bah du coup ça faisait une petite catégorie en plus. Donc ensuite nous avons une partie contactez-moi. Me contactez pas via mon site parce que l'adresse mail qui est sur mon site internet ne correspond plus du tout à la bonne adresse mail. Donc je vais jamais sur l'adresse mail qui est liée à mon site, je n'arrive même pas à la changer de mon site internet, donc évitez de m'envoyer via cette adresse mail là, mais envoyez plutôt à l'adresse mail si vous avez des questions ou autres, qui est en barre d'infos de mes vidéos. Et dans je recherche, donc c'est ma wishlist on va dire, de toutes les figurines Schleich que je n'ai pas et que je recherche. Donc dessus il y a toutes celles qui ne sont pas sur mon site, car je ne les possède pas. Donc grâce quand même à mon site internet, vous avez toutes les figurines Ekin Schleich répertoriées sur mon site. Celles que j'ai, avec les catégories, et celles que je n'ai pas, que j'ai quand même citées. Donc dedans, il n'y a pas les mini ni les classiques, pour la simple et bonne raison que pour le moment, et je ne pense jamais m'y intéresser. Bon, c'est vrai que dans ma wishlist, j'ai pas détaillé, alors que je connais les détails des chevaux, mais je ne voulais pas détailler. Donc si vous avez une question précise sur un cheval qui est sur ma wishlist, n'hésitez pas à me contacter par mes réseaux sociaux ou mon adresse mail. Donc mon site internet, j'essaie de le mettre à jour le plus rapidement possible, mais vous comprenez que c'est pas facile à gérer, étant donné que des fois je reçois beaucoup de figurines, tout ça, mais il est à jour de manière régulière, on va dire. Il est plutôt rapidement à jour. Et je vous fais une petite aparté dans cette vidéo, parce que là, dans mon site internet, il y a uniquement les Equidés Schleich, il n'y a pas mes autres animaux, il n'y a pas les autres marques. Du coup, j'ai créé aussi sur Instagram un compte collection. Donc, beaucoup de personnes le connaissent déjà, on va dire. Et là, je répertorie toutes mes figurines. Il y a vraiment tout dessus. Toutes les marques, toutes les races, tout. Il y a toutes les figurines que j'ai dans ma possession. Donc pareil, ça fonctionne exactement de la même manière. Donc nous avons tout d'abord, il y a juste un truc que j'ai rajouté, c'est la marque bien sûr, alors que mon site internet c'est que les Schleich, mais là comme il n'y a pas que Schleich, j'ai rajouté la marque, le nom s'il y a des noms chez les chevaux, la race, bon bref, ça fonctionne exactement de la même manière. Donc l'avantage, on va voir la figurine sous plusieurs angles. Parce que j'ai mis 3 photos à chaque figurine. Mais sinon, il n'y a pas grand chose qui diffère, mis à part que c'est plutôt le bordel, parce que toutes les figurines sont mises d'un coup, on va dire, c'est pas rangé du tout, c'est ni par race, ni par marque, rien. Bah, faut dire qu'Instagram ne le permet pas non plus. Donc c'est un peu le bazar de toutes les figurines que je possède, mais ça peut aider de nombreuses personnes pour avoir des informations sur les figurines, ou encore pour créer leur wishlist. Ça arrive souvent que les personnes utilisent mes photos pour créer leur wishlist. Donc je tiens à préciser au niveau des photos, elles ne sont pas libres de droit, mais il n'y a aucun souci pour que vous les utilisiez pour faire votre wishlist ou je ne sais quoi, à condition de me citer. Si c'est sur Instagram, si c'était mon compte Instagram ou mon compte collection, peu importe, c'était au moins un des deux. Et au niveau de mon site internet, bah vous pouvez citer aussi mon pseudo, quoi, Loustic et Lucie, il n'y a pas de souci. Étant donné que sur mon site internet, les photos sont normalement toutes signées, mais je préfère quand même qu'on me cite par respect, c'est tout. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions ou des choses à améliorer sur mon site internet ou encore mon compte collection. En plus, j'espère que mon site internet va vous aider dans vos recherches ou autres et vous faire pourquoi pas découvrir des figurines que vous connaissiez pas. Donc j'espère qu'il vous sera utile, surtout c'est pour ça que je l'ai fait, pour vous aider essentiellement et puis pour répertorier un peu toute la collection Schleich que je peux avoir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!